Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les packages qu'on utilise trop souvent lorsqu'on fait de la data science, du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai eu pas mal de retours et des personnes qui me posent des questions de savoir, oui, mais j'offre quel type de package sur lesquels je dois m'appesantir pour mieux comprendre le domaine, etc. Donc dans cette vidéo, l'objectif c'est vraiment de vous présenter rapidement les différents packages qu'on utilise. Il faut savoir que cette liste n'est pas exhaustive et que parmi ces packages que je vais vous présenter, il y a ceux qu'on utilise beaucoup et il y a d'autres qu'on utilise moins. C'est parti. Donc, pour la partie data engineering, c'est-à-dire tout ce qui est traitement de la donnée en amont, c'est-à-dire vous récupérez la donnée de plusieurs sources, puis derrière, vous allez créer donc ce qu'on appelle des tables, voilà, et puis après les mettre à disposition du métier. Ben, je reviendrai sur la partie data engineering prochainement. Donc, on a ça, c'est des bases de données qu'on liste ici. Donc, par exemple, MongoDB, c'est pour tout ce qui est NoSQL. Ça aussi, je vous apporterai des informations là-dessus. Neo4j, tout ce qui est Hive ou encore Hadoop. Hadoop, c'est pour la partie Big Data, Spark, etc. Donc, la partie Deep Learning. Donc, vous voyez, sur la partie Deep Learning, on a donc tous ces Scikit-learn, on a Keras, on a TensorFlow ici. Et Computer Vision aussi, on a OpenCV qui est assez populaire. Et voilà, donc toute la partie donc, statistique, vous avez bon, tout ce qui est visualisation, Minitab également, c'est un outil. Voilà, no code. Vous avez la partie donc machine learning, comme je disais, vous avez Azure Machine Learning, vous avez aussi l'équivalent sur AWS, TensorFlow, etc. Sur la partie NLP, donc on a Spacey, on a pas mal de choses également disponibles. Si vous voulez faire du déploiement d'applications également, donc vous avez GitHub, vous avez AWS, Jenkins, ça c'est la partie Java. Microsoft Azure, GCP également, voilà, de Azure Event Hub pour récupérer par exemple les données en temps réel, streaming, Streamlit aussi pour organiser des petits sites, et la partie restitution pour BI, etc. Donc voilà.